Good morning, machine à laver dès le matin. J'espère que vous allez bien et que ton entourage se porte bien, toute ta famille, tes amis et surtout toi. On se retrouve cette semaine pour vraiment une vidéo motivation comme je l'ai promis. Alors aujourd'hui ce sera pour un clean with me, donc on va nettoyer la maison, ce sera mon nettoyage hebdomadaire. Donc on va vraiment se concentrer sur la cuisine, les deux pièces vraiment où on est le plus à la maison et qui se salient vraiment énormément. C'est la cuisine et le salon. Pour le reste, en fait, les chambres, c'est plutôt une fois tous les 2 semaines, vu qu'il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant que c'est l'été, on est la plupart du temps dans la cuisine ou bien dans le salon, ou bien tout simplement, encore mieux, dans le jardin. On se retrouve juste à la fin. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Alors la première chose que je fais à chaque fois que je nettoie la cuisine, c'est m'occuper de la vaisselle. Donc je vais me concentrer sur mon évier. Je vais vider la vaisselle qui est propre. Souvent, je lance une machine juste avant d'aller dormir. Donc ça, c'est de la veille. Et puis, je fais en sorte que mon évier est complètement vide. Donc je vais re-remplir mon lave-vaisselle. S'il est rempli, je lance directement une machine. Très souvent, honnêtement, depuis que je travaille à la maison et que je vais chercher hyper tôt les enfants, souvent vers 16 h, on est déjà à la maison. Ben, vers 16 h, on mange et puis je relance une machine le soir. Donc très souvent, c'est une machine le matin et puis une machine le soir. Donc là, comme vous le voyez, la machine est complète. Il n'y a plus de place. Donc je vais lancer la machine directement pour être sûr que vers midi, ben, je puisse vider la machine avec la vaisselle propre et puis avoir déjà un lave-vaisselle vide pour la soirée. Je vais ensuite m'occuper de l'îlot. Chez nous, l'îlot, c'est malheureusement un endroit de passage. C'est un endroit où tout le monde va jeter son bordel, comme j'appelle ça. Donc tout le monde va jeter ses affaires au long de la journée. Je fais en sorte vraiment que l'îlot soit constamment vide, mais c'est pas toujours évident. Mais il faut savoir qu'après chaque déjeuner, après chaque petit déjeuner et après chaque dîner, il faut constamment vider et nettoyer l'îlot parce que sinon c'est un endroit vraiment où les affaires vont s'entasser. Une fois que j'ai nettoyé l'îlot, je vais m'attaquer au plan de travail. Et donc là, comme vous le voyez, je vais nettoyer ma boîte à pain. Alors, j'ai énormément de questions sur cette boîte à pain encore maintenant. C'est une boîte à pain Brabantia. Je vais remettre le lien en barre d'infos. Elle est en couleur, c'est une couleur qui ressemble à peu près, qui va avec la couleur de ma cuisine. Donc, c'est un taupe, mais un taupe brillant. C'est à peu près la même couleur que mon carrelage. Et honnêtement, je suis hyper contente de cette boîte à pain. Franchement, je ne sais pas comment ça fonctionne. Cette boîte à pain m'intrigue, mais à chaque fois qu'on laisse du pain ici ou bien des tartines, je peux dire que ça reste au moins 2-3 jours vraiment en parfait état. On peut manger le pain pendant 2-3 jours sans souci. Donc, hyper contente de cette boîte à pain. Je vais la remettre, comme je vous ai dit, en barre d'infos. Donc, une fois que c'est fait, j'avais nettoyé les étagères. Je vous l'avais pas montré, puis je passe vite fait un coup sur ma gazinière avant de nettoyer la gamelle de nougat et de la remettre en place.
Et puis une fois que Nougat mange et que sa gamelle est bien propre, ben je vais bien nettoyer l'îlot et j'aime passer avec mon nettoyant en vitre biologique évidemment. Donc je passe vraiment pour enlever tout ce qui est traces de main, etc. Vraiment les petites traces qui restent à la fin pour vraiment avoir un îlot bien propre et bien brillant. Je vais m'occuper aussi de toutes mes plantes. Alors là, en ce moment, j'ai une plante sur l'îlot, mais d'habitude j'ai un bouquet de fleurs. Mais cette fois-ci, je voulais faire autrement. Je voulais avoir une plante sur l'îlot, donc que j'hydrate régulièrement, environ une fois par semaine. Et j'allume une petite bougie sur l'îlot pour bien terminer et avoir une belle odeur dans la cuisine. Je vais ensuite nettoyer la dernière partie de ma cuisine qui est l'appui de fenêtre juste ici, ma petite étagère juste ici avec le vase et la bougie et ensuite mon évier. Et une fois que c'est fait, on va passer à ma chambre. J'ai oublié de mentionner le plus important. Alors avant de passer à la chambre, évidemment, on va faire l'aspirateur. C'est vraiment le truc que je préfère dans le ménage, c'est passer mon aspirateur. Vraiment, quand on est vraiment trop fatigué, si tu fais déjà l'aspirateur, vraiment ça change déjà tout à une pièce. Ça rend la pièce déjà tellement propre. Donc on va passer l'aspirateur dans la cuisine, vraiment partout avant de passer à la chambre à coucher. Alors comme je vous ai dit, les chambres, donc j'ai 2 filles à la maison, donc en total on a 3 chambres. Les chambres je les fais pas tout le temps, mais j'avoue que ma chambre à moi, très souvent j'ai on va dire des petites bricoles à ranger, et donc aujourd'hui on va quand même passer l'aspirateur et nettoyer la fenêtre de ma chambre, celle qui donne à la véranda. Elle est jamais très sale, mais il y a très souvent des petites traces de main, puisque le soir Maria et Nour se mettent très souvent avec moi sur le lit. On regarde un petit épisode sur Netflix, on lit une petite histoire avant qu'elles aillent dormir. Donc très souvent le soir, c'est dans ma chambre que ça se passe. Donc je voulais un peu ranger, un peu enlever tout ce qui était vêtements, etc. Remettre tout en place, faire un peu de nettoyage sur mes petites commodes, nettoyer un peu la fenêtre, nettoyer les miroirs et vraiment remettre cette chambre à jour pour être tranquille toute la semaine. Et puis on va finir avec le couloir, donc on va passer l'aspirateur, on va nettoyer un peu les tableaux, etc. Vraiment, pour avoir le couloir bien propre et pour qu'il reste propre, il faut passer bien souvent. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, un petit format, donc cette fois-ci. Vraiment, si ça vous plaît, j'en ferai plus souvent. Et donc voilà les filles, on se retrouve à la fin de la vidéo, on arrive déjà à la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a motivé. Il y en a certaines qui mettent ce genre de vidéo vraiment au fond et qui nettoient en même temps. Et il y en a qui regardent la vidéo et ensuite elles se mettent à nettoyer, ou bien le lendemain elles se disent bon, aujourd'hui je vais faire ce que j'ai vu hier, je vais me mettre à fond et je vais nettoyer. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous a motivé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.